Rebonjour les CE2, du coup on se revoit. Vous avez un petit exercice en révision, l'exercice bleu, vous savez, sur les mesures, mais c'est un petit peu difficile. Donc ce que je vous propose, c'est, je vous ai fait le tableau de mesures. Donc regardez, je vais le faire apparaître là. Mettez la pause et reproduisez-le sur votre ardoise. Allez-y, mettez la pause et faites le même tableau sur votre ardoise ou sur votre brouillon. Donc vous vous souvenez, on allait mettre au milieu. Ensuite, donc voilà, je vous laisse mettre la pause, refaites ce tableau. Donc voilà, si vous avez reproduit le tableau comme moi, donc ici nous avons donc les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres. Et de ce côté, nous avons les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Cette partie-là, on ne va pas trop l'utiliser aujourd'hui, mais j'ai quand même dessiné le tableau des mesures. Ça va permettre de faire des conversions. Faire une conversion, c'est quand on veut passer d'une unité à une autre. Donc c'est ce qu'on vous demande de l'exercice, on vous demande de compléter. Et donc je vous ai mis des petits exemples pour que nous fassions ensemble, pour que vous compreniez un petit peu mieux. D'accord ? Donc je vais placer mon tableau et comme ça on va faire ensemble. Donc on y va pour le départ. Donc ici, si j'ai 4 mètres et que je veux le mettre en centimètres, vous vous souvenez comment on faisait dans le tableau? On commençait toujours par le nombre des unités. Ça tombe bien, ici il n'y a que des unités. Donc le 4, ce sont des mètres. Et du coup, je vais l'écrire dans la colonne des mètres. D'accord? Donc j'écris 4. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je le veux en centimètres. Je cherche la colonne des centimètres. Donc elle est là. Et du coup, 4 mètres en centimètres. On se souvient qu'il faut rajouter les zéros. Et du coup, on a 4 mètres qui est égal à 400 centimètres. Effectivement, les mètres, c'est 100 fois plus grand que les centimètres. Donc 4 mètres, c'est 400 centimètres. N'oubliez pas de bien écrire du coup le 4 dans les mètres et on le veut en centimètres. On y va pour un deuxième exemple. Donc deuxième exemple. Donc cette fois-ci, donc je vais faire des couleurs différentes pour que vous voyez bien. Donc ça c'était en rouge. Je vais prendre du coup le vert pour le deuxième exemple. Donc cette fois-ci on a 356 centimètres. Donc attention, on commence toujours par le nombre des unités. Donc 356, je commence par le 6 que je mets dans la colonne des centimètres. Et ensuite, du coup, je mets la dizaine et la centaine. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Toujours l'unité. L'unité, là, elle va dans la colonne des centimètres. Et du coup, je vous demande 356 centimètres. Combien ça fait en mètres et centimètres? Je veux des mètres et des centimètres. Donc, j'ai combien de mètres, les enfants? On cherche la colonne des mètres. Mètres. J'ai combien de mètres? J'en ai 3. Donc, j'ai 3 mètres. Et il me reste combien de centimètres? Attention, là, il m'en reste 56. C'est juste une lecture de tableau, il n'y a rien de difficile. La seule difficulté, c'est de bien mettre l'unité dans la colonne. L'unité dans la colonne. D'accord? Donc, je descends encore un peu la caméra, comme ça, on pourra laisser les... Voilà, là, comme ça, c'est parfait. Donc, on y va. 32 mètres. Attention, unité. Le 2, il va dans les colonnes des mètres. Donc, où est ma colonne des mètres? Elle est là. Je vais mettre le 2. Et ensuite, je mets ma dizaine. Donc là, j'ai bien 32 mètres. Et je veux savoir combien ça fait en millimètres. Donc là, j'ajoute les zéros jusqu'au millimètre. Je suis bien dans la colonne des millimètres. Donc 32 mètres, ça fait 32 000 millimètres. Et du coup, je peux écrire directement la réponse. Donc ça, c'était pour vous aider. Donc vraiment, la seule chose à retenir, c'est l'unité. Je l'écris en premier, je le mets dans la colonne que je veux. Si c'est des mètres, le 2, il est dans la colonne des mètres. Regardez, ce 0-là, il est bien dans la colonne des millimètres. Voilà. Si vous avez retenu ça, vous avez tout compris. Donc dans l'exercice, on vous demande de compléter. Donc c'est facile, vous complétez. Une dernière petite chose. À un moment donné, on vous dit... donc dans la deuxième partie de l'exercice, on vous dit, dans la partie B, on vous pose des questions. On vous demande à chaque fois de trouver les deux segments mis bout à bout. Ça veut dire quoi être mis bout à bout? C'est ensemble, c'est-à-dire qu'il faut les additionner, les enfants. Trouver la longueur de la ligne brisée. Vous vous souvenez, les lignes brisées, c'est quand la ligne
elle part dans un sens et après elle part dans un autre. Donc on a 2 segments et on vous demande la somme des 2 segments. Les 2 segments ensemble, la ligne totale, combien elle mesure. Donc vous devez additionner. Je vous ai fait un exemple. Par exemple, si j'ai 2 lignes là, vous voyez 6 cm et 4 mm et 10 cm et 8 mm. On va calculer ensemble combien ça fait et on va voir comment on va l'écrire. Donc là, on va commencer par les millimètres si vous voulez. Donc j'ai combien de millimètres là? 8 et là 4. Donc 8 et 4, ça fait 12. Donc j'ai combien? J'ai 12 millimètres. Ensuite, je m'attaque au centimètre. J'ai combien de centimètres? 10 cm et 6 cm. 10 et 6, ça fait 16. 10 cm. Donc dans votre réponse, vous pouvez écrire 10 cm et 12 mm. Mais vous avez vu, 12 mm, c'est plus grand que 10. Donc on pourrait peut-être le transformer. Regardez ce que je vous propose dans le tableau. Si vous voulez, vous pouvez vous aider du tableau pour pouvoir transformer. Donc, voilà. Donc, on a notre réponse. Mais 10 cm et 12 mm, c'est pas très joli. Alors, soit vous connaissez déjà, vous savez déjà en millimètres ce que ça fait 12 mm en centimètres, vous le faites directement. Mais ceux qui ont un peu plus de mal, vous pouvez vous aider. Donc, regardez, je vais écrire dans le tableau. Donc, là, j'ai combien de centimètres? 10. Je l'écris dans le tableau. Donc, je l'écris dans la colonne des centimètres. Où est la colonne des centimètres? Elle est là. Quel est le chiffre des unités? C'est le 0. Attention, on commence par le 0. Puis on met la dizaine. D'accord? Ensuite, 12 mm. Quelle est l'unité du millimètre? C'est le 2. Donc, je le mets le 2 dans la colonne. Donc, je me mets juste un peu en dessous pour décaler. Le 2, c'est 2 mm. Et ensuite, je mets la dizaine. Et vous voyez, les enfants, que en écrivant ces deux nombres, 10 cm plus 12 mm, on voit directement que ça va être égal. Donc, combien de millimètres? 2 mm. Il va me rester. Et ici, vous avez combien de centimètres? 1 cm. Et là, vous avez 1 décimètre. Après, vous savez aussi que 1 décimètre, c'est 10 cm. Donc, si vous voulez garder tout en centimètres, vous pouvez aussi écrire que c'est 11 cm et 2 mm. Souvent, on écrit comme ça. On garde les centimètres et les millimètres quand on calcule des longueurs de mesure. Voilà. Donc ça, c'était pour vous aider. Si vous savez directement que 12 mm, eh ben, il reste 2 mm et 10 mm, ça devient 1 cm. Parfait, vous le faites directement. Mais pour ceux qui ont du mal, vous pouvez l'écrire dans le tableau et vous voyez directement combien vous avez 2 mm, 2 cm et 2 décimètres. Voilà, donc ça, c'était pour vous aider un petit peu parce que c'est vrai qu'en mesure, sans le tableau de conversion, c'est difficile. N'hésitez pas, vous avez vraiment le droit de vous en servir tout le temps pendant les exercices. Allez, à bientôt les enfants.